Le son fondamental est donné par les mythes de nos livres sacrés. Cela cristallise en une forme divinement ciselée les résonances du diapason vibrant d'en haut et en distribue les harmoniques selon que les cœurs peuvent les recevoir. Le cœur de l'humanité d'aujourd'hui est dans la souffrance, dans la confusion et dans le vide que crée l'absurde. Mais la surdité n'est pas étrangère à ces mythes eux-mêmes, ou plutôt à la traduction très élémentaire qui en a été faite, à leur interprétation réductrice et infantilisante, génératrice de valeurs irrecevables. Il s'agit donc de verticaliser ce cœur et de lui donner la joie de battre ce qui est inscrit au plus profond de lui, dont, à l'extérieur, les mythes ont le secret. S'il n'y a pas d'écho de l'un à l'autre de ces deux pôles, le cœur est malade. Car les mythes sont au plan collectif ce qu'est le songe pour la personne, celui qui renvoie au principe même de l'être. Il est la voix des profondeurs, encore ignorée de la personne, la voix de son nom secret, celle de son Dieu, qui déjà l'informe, sollicitant d'elle son écoute. À partir des symboles qui en constituent le message, le songe est porteur de sens, lourd d'une connaissance qui est amour et qui donne à croître. Cette connaissance vécue de quelques-uns aujourd'hui commence déjà à soulever le monde tant est puissante sa force de mutation. Elle est la voix du Verbe qui fonde l'être, et le Verbe est créateur en chaque instant de la vie de celui qui, entré en résonance avec lui, l'écoute. De même le mythe au niveau collectif, son ignorance génère tous les labyrinthes du monde, qu'aucun son fondamental n'atteint, et dont les limites deviennent vite carcérales. Les éthiques, élaborées à l'intérieur d'elles selon les notes émises par l'intelligence qui se veut par elle-même lucide, ou par le sentiment qui, sans fondement ontologique, impose sa priorité, ne font qu'épaissir les murs de cette prison. Celle-ci se fait alors tombeau. Seule l'écoute des profondeurs libère des arsenaux du savoir et donne les outils opératifs. Extrait de l'introduction de Le féminin de l'être, pour en finir avec la côte d'Adam, d'Annick de Souzenel. Partage à une personne à qui tu veux du bien.